Alors, l'égalité de tous devant la loi, ça s'applique aussi aux gens qui vont voir les spectacles de Dieudonné. Est-ce que les Français, qui sont manifestement de toutes origines et de toutes convictions politiques, qui vont voir les spectacles de Dieudonné, ont le droit de les voir? Quand Dieudonné est venu en Belgique, la dernière fois qu'il est venu à Bruxelles, la police est venue et a évacué la salle, manu militari. On a dû constater par la suite, parce qu'on met des flics maintenant dans les spectacles pour surveiller les paroles, qu'il n'y avait rien d'antisémite, d'homophobe, enfin toute leur liste de paroles soi-disant à réprimer. Il n'y avait rien de cela dans son spectacle. N'empêche, on a utilisé la police pour faire vider une salle de spectacle, en plein milieu de spectacle, qui est en violation de toutes les lois. Quand ça s'est produit, personne n'a protesté, sauf Olivier Moukouna, qui est un journaliste indépendant, personne. Alors, je trouve ça comme un peu extraordinaire. C'est la même chose en France. Tous les médias sont déchaînés sur Dieudonné. Tous les gens qui, soi-disant, défendent Dieudonné doivent commencer par dire « Oui, oui, il faut le combattre, mais c'est pas la bonne façon de combattre. Valls ne s'y prend pas bien. » Mais ça, c'est le plus loin qu'on puisse aller, c'est le fait de la publicité, etc., etc. Alors qu'on veut l'assassiner financièrement, lui supprimer tous les spectacles, lui supprimer son théâtre, et probablement l'empêcher de jouer dans le Dieu-d'Aubus, parce qu'on dirait que le Dieu-d'Aubus ne peut pas stationner, et on fera la même chose avec le Dieu-d'Aubus, donc il ne pourra jouer nulle part. Ça, c'est l'idée. Alors, c'est ça, faire de la publicité. Mais le problème, évidemment, c'est quid des gens qui veulent voir son spectacle? Est-ce qu'ils ont le droit de le voir ou ils n'ont pas le droit de le voir? Est-ce qu'ils ont le droit d'interpréter son humour à leur façon? Est-ce qu'ils ont le droit de voir du deuxième degré là où on en voit du premier? On dit que ce sont des meetings antisémites. Mais je voudrais qu'on me définisse l'antisémitisme. On me dit que c'est la haine des juifs pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Alors je vais prendre quelques exemples de propositions qui ont toutes été considérées comme antisémites ou qui le sont encore. Premièrement, le droit au retour des Palestiniens, qui a été confirmé par l'ONU lors de la création d'Israël, le droit au retour en leur terre des Palestiniens chassés, ou à défaut de leurs descendants. Si des gens peuvent retourner chez eux, entre guillemets, après 2000 ans, pourquoi des gens ne peuvent pas retourner après 50 ou 100 ans? Est-ce que cette discrimination entre les gens en fonction de leurs origines n'est pas raciste? Est-ce qu'on peut poser ces questions? Est-ce que c'est antisémite? Si c'est antisémite, tout le Moyen-Orient est antisémite, sauf Israël, bien sûr. Est-ce que c'est antisémite de dire que si Israël a des armes atomiques, l'Iran doit en avoir? Que ce sera une arme de dissuasion de la part de l'Iran? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Est-ce qu'on a le droit de dire que la politique américaine au Moyen-Orient n'est pas dictée par des intérêts stratégiques, pétroliers, capitalistes ou impérialistes traditionnels, mais est à 80-90% le résultat de la politique du lobby pro-israélien, comme l'ont expliqué, soutenu et argumenté Mershamer et Walt? Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que proposer d'en discuter est antisémite? Toutes ces propositions sont antisémites. Venons-en à la France. Est-ce que la défense de la liberté d'expression est antisémite? Est-ce que la défense de la Constitution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Est-ce que dire qu'on peut discuter tous les sujets historiques, c'est antisémite? Je ne sais pas. Si tout cela est antisémite, alors il y a beaucoup de gens qui sont antisémites. Moi, je ne vois pas là de haine des juifs en tant que telle. Je vois des positions politiques. D'accord? Est-ce que c'est antisémite de poser la question de comment se fait-il qu'une personne, peut-être parfaitement neutre, etc., d'origine juive, prend seule la décision d'annuler le spectacle de Dieudonné hier au Conseil d'État? Est-ce que la neutralité et la justice ne doivent pas seulement être neutre, elle doit paraître neutre? Est-ce que l'apparence de neutralité est préservée dans ce cas-là? Que dirait-on si une personne d'origine musulmane décidait seule dans un procès ayant à voir avec les caricatures du prophète? Que dirait-on si une personne d'origine catholique, seule, décidait dans des procès ayant à voir avec les spectacles dits christianophobes ou dans la question du mariage pour tous, dans la question où l'Église a une certaine position? Que dirait-on? Ou dans l'affaire des Femen? Je veux dire, ça paraît tellement tomber sous le sens qu'il y a des tas de choses qui sont considérées comme antisémites, mais qui sont des questions politiques tout à fait légitimes et qui sont diabolisées au nom de l'antisémitisme, que moi je ne sais plus de quoi on parle quand on parle d'antisémitisme. Je veux qu'on me définisse le terme. D'accord? Alors quand on parle de lutter contre des idées, parce que tout ce que j'ai dit ce sont des idées, peut-être fausses, mais ce sont des idées, il faut lutter en leur permettant de s'exprimer et en les réfutant et en débattant. Rien de cela n'est fait. En France, on censure, on censure, on censure. On a censuré Mermet, on a censuré Morin, Salna Benaïr, on l'a fait avec Ciné, on l'a fait avec toutes sortes de gens. On n'a pas fait ça avec les gens de BD, de boycott des investissements, sanctions. Je veux dire, il n'y a pas que les méchants horribles comme Soral et Dieudonné qu'on censure. Et donc, il faut se rendre compte de la logique dans laquelle on est rentré, une logique liberticide, mais qui finalement a des effets catastrophiques.